Nouveau journal sur votre chaîne, voici les titres à la une de l'actualité de ce vendredi 24 janvier 2024. Établir le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation, ainsi que préserver l'autonomie dans un monde de plus en plus automatisé, ce sont là les thèmes cruciaux abordés à l'occasion de la célébration de l'éducation à Kinshasa entre les élèves et Félix Malou, expert en intelligence artificielle générative. Plus de détails dans ce journal. Et puis au Nord Kivu, clôture de la formation du service national d'identification des élèves sur l'informatisation et la codification des données des élèves et écoles. Les participants appellent à intensifier des formations et promettent de mettre en pratique les nouvelles notions acquises. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, bienvenue à tous. Chaque 24 janvier, la célébration de l'éducation prend une nouvelle dimension. Pour marquer cet événement, le ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté a organisé une séance d'échange unique entre les élèves et Félix Malou, expert en intelligence artificielle générative. Ils ont exploré des thématiques cruciales, notamment le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation, ainsi que la manière de préserver l'autonomie dans un monde de plus en plus automatisé. Écoutons Félix Malou qui nous explique l'importance de cette journée. L'intelligence artificielle, et vous le savez puisque vous l'utilisez, elle a de nombreux avantages. Elle vous permet et elle nous permet à tous d'être beaucoup plus rapides, d'être plus efficaces et souvent d'être plus précis. Grâce à elle, le corps enseignant et l'administration dans les écoles peut ainsi mieux se gérer. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle pense. Elle aide aussi à analyser les parcours d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque un enseignant veut orienter, ou alors un conseiller veut orienter un élève vers une option, cet enseignant peut utiliser l'intelligence artificielle pour analyser la façon dont cet élève va évoluer pendant son cursus scolaire et dire ainsi, je vous suggère de l'orienter vers telle option. Il y a ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Alors ici, je m'adresse vraiment aux parents et aux enseignants. C'est important de faire en sorte que si vos enfants, vos élèves utilisent l'intelligence artificielle, que vous soyez au courant pour que vous les accompagniez avec conscience et avec discernement. Parce que les élèves, je sais que vous êtes déjà de grands élèves, vous êtes pratiquement tous au secondaire ou aux humanités, et donc vous êtes déjà plus matures que ceux qui sont au primaire. Mais même à votre âge, vous avez quand même besoin d'être conseillé sur certaines choses dont vous n'avez pas encore conscience. Comme le fait que toutes les technologies aujourd'hui que vous utilisez, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et maintenant l'intelligence artificielle, plus vous les utilisez sans réfléchir, plus vous perdez vos capacités cérébrales. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous allez faire, que vous voudrez faire, vous allez lui parler. Alors le deuxième risque très important, c'est ce qu'on appelle le délestage cognitif. Ici, il s'agit de perdre ses capacités mentales, tout ce qui est cognitif. Plus on utilise les ordinateurs, plus on utilise l'IA, plus on se décharge, voilà pourquoi on devient dépendant. Donc l'opposé de l'autonomie, c'est la dépendance. Plus on devient dépendant, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est par rapport à ça. Le troisième risque, c'est le sous-développement personnel. Ici, ce n'est pas tellement au niveau de l'intellect ici, mais c'est au niveau du développement personnel de la personne, de vous, futurs adultes, futurs professionnels. Si vous devenez dépendant et que vous ne réfléchissez plus, vous ne vous développerez pas. Voilà pourquoi il faut faire très attention à l'utilisation de l'IA. Et c'est pour ça que j'invite les éducateurs, les enseignants et les parents à être conscients que les enfants utilisent ChatGPT, l'intelligence artificielle, et qu'il y a des méthodes, des façons de faire pour les guider à toujours continuer à utiliser l'intelligence artificielle, mais différemment. Et ce n'est pas tout, cette journée également a été riche en enseignements pour les parents qui ont partagé avec nous leur satisfaction. Écoutons-les. En tout cas, j'ai vraiment apprécié la formation parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que moi personnellement, qui me dérange, son évolution me dérange et je vois que les enfants sont un peu en danger par rapport à ça. Mais par rapport à l'exposé du formateur, j'ai compris qu'en tant que parents, nous pouvons aider nos enfants à l'utiliser rationnellement. Alors, c'est comme ça que
j'ai loué l'initiative du ministère. J'ai apprécié tout ce qui s'est passé en voyant l'évolution dans le monde technique. Je suis très content de l'apprentissage de l'IA tout de suite là qu'on vient de passer. C'est pourquoi j'encourage qu'on continue à évoluer dans la technologie. Ça a été vraiment beaucoup enrichissant parce que nous avons appris des trucs que d'autres qui ne sont pas venus, mais ça va nous permettre vraiment à ce qu'on puisse bien utiliser l'intelligence artificielle. Oui, les explications étaient vraiment suffisantes et aussi il a vraiment bien répondu aux questions qui lui ont été posées, ce qui a permis encore que nous puissions enrichir notre base de données sur ce point-là. Je suis très émue, j'ai beaucoup aimé la façon dont se prodiguer les conseils, le cours. J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment ajouté des connaissances que je n'arrivais même pas à y comprendre, même si j'utilisais l'intelligence artificielle, mais je n'avais pas vraiment de précision. Mais grâce au professeur Félix qui vient de m'apprendre, maintenant je suis vraiment capable de le faire. Donc au cours de cette formation, nous avons eu vraiment à nous enrichir sur les compétences et les opportunités qui nous offre cette intelligence artificielle, et cela va nous permettre tout d'abord au niveau national de pouvoir en quelque sorte évangéliser ceux qui n'ont pas pu assister à cette formation et pouvoir épanouir et puis développer notre pays sur ce sujet. Et puis ce vendredi 24 janvier, à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, la province éducative du Nord, Kivu 2, a dressé un constat alarmant concernant la sécurité des enfants dans le domaine éducatif. De nombreuses écoles restent fermées et les élèves se réfugient dans des zones jugées plus sûres, illustrant ainsi l'impact dramatique de leur insécurité sur leur accès à l'éducation. Regardez. Pour marquer d'un cachet spécial cette journée à Butembo, siège de la province éducationnelle Nord Kivu 2, le comité des élèves de Butembo a été installé à l'hôtel de ville. Crispin Koulimouchi, ce nouveau coordonnateur du comité des élèves de la ville commerciale de Butembo, est prêt à accompagner les élèves et écoliers dans la concrétisation de leurs droits. Premièrement, nous allons faire de notre mieux pour défendre le droit des élèves. Et deuxièmement, nous allons faire aussi de notre mieux pour promouvoir toutes sortes de compétences qui peuvent être au sein de nos établissements scolaires et plus particulièrement pour les élèves. Le comité précédent, ce que je retiens est que c'est vraiment un comité qui a travaillé dans l'union. Cette activité a été présidée par Madame Odile Mabanza, chef genre famille et enfants en ville de Butembo, représentant le maire de Butembo. Participant à cette activité, le prophète Norbert Bissimois Balekempaka revient sur la situation de l'éducation au Nord Kivu 2. L'éducation, oui, est là, mais elle est un peu perturbée par la guerre qui touche certaines subdivisions aujourd'hui. Je peux vous dire que plus de 131 000 élèves sont en déplacement, bien qu'ils soient en train de suivre la formation, l'éducation dans le milieu d'accueil. Mais l'état de lieu est que sur un total de 12 sous-divisions dans l'ensemble de la province éducationnelle, nous avions compté au moins 4 sous-divisions qui sont très touchées, et donc les enfants qui sont dans ce coin sont en déplacement pour suivre l'éducation ailleurs. Soulignons que plus de 5000 élèves et écoliers sont déjà enregistrés dans les 2 sous-divisions que compte la ville de Butembo au Nord Kivu 2. Clôture de la formation du service national d'identification des élèves, CERNI du Nord Kivu 2, ce vendredi 24 janvier, sur l'informatisation et la codification des données des élèves et les écoles. Les participants plaident pour l'intensification de formation et promettent de mettre en pratique les nouvelles notions acquises. D'abord au niveau national, c'est la direction. C'est sur une note de satisfaction que les 2 jours de formation viennent d'être clôturés. Pour le 2e jour de la formation, le directeur provincial du service national d'identification des élèves, CERNI Nord Kivu 2, a encadré les participants sur l'organisation et fonctionnement du CERNI, l'administration et finances. C'est le sentiment de satisfaction, de grande satisfaction, parce que les participants ont suivi la formation avec beaucoup d'intérêt. Après la formation, je leur ai demandé d'aller sur le terrain, ne plus attendre, pour pragmatiser la matière à vigueur, celle de l'informatisation du service CERNI. Chaque affaire doit être informatisée. Les formateurs venant de Kinshasa
nous ont rassuré que juste après la restitution au niveau de chaque province éducationnelle, ils vont se démener pour outiller chaque antenne cernie à l'équipement informatique. Les participants se sont donné la tâche de mettre en pratique les nouvelles notions acquises. En tout cas, les informaticiens nous ont donné beaucoup d'éléments et nous ont donné toute une formation de qualité. Nous parlons de l'identification des élèves, d'identifier les élèves donc les saisir dans la machine. Après ces 2 jours, je vais pratiquer ce que vous venez de nous apprendre. Nous avons acquis suffisamment ce que nous devons faire pour l'identification informatisée. Nous allons sur le terrain pour former les chefs d'établissement à notre tour pour que l'identification soit effective dans chaque antenne. Le service national d'identification des élèves Cerny Nord Kivu 2 remercie le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissimo Baleke Mpaka, et tous les partenaires pour la réussite de ces 2 jours de formation. L'objectif est de créer un cadre de concertation pour une gestion communautaire inclusive et participative. C'est dans cette optique qu'une table ronde a été organisée par l'ONG Fored à Bunia, dans le nord-est de la RDC. Semaine dernière, Joseph Kandolé, notre correspondant dans cette province, nous en dit un peu plus dans ce reportage. Une table ronde basée sur l'engagement communautaire pour la sauvegarde de la biodiversité était organisée le 15 janvier 2025 en ville de Bunia à travers des acteurs engagés pour la promotion de la restauration de la gouvernance participative des ressources halieutiques du lac Albert, réalisé par l'ONG Fored en collaboration avec la coordination provinciale de l'environnement de l'Ituri. Lors de cette activité, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants sur cette sauvegarde de la biodiversité. John Loufou Caribou, directeur exécutif de l'ONG Forum des engagés pour le développement durable, avait rassuré aux participants de la considération et réussite de leurs recommandations. Maintenant, aujourd'hui, nous venons de marquer un pas de changement et je suis sûr et convaincu que nous allons mettre en pratique toutes les recommandations, suggestions qui ont été données à chacun et ensemble, nous allons nous mettre ensemble pour la réussite. Il est à signaler que cette table ronde s'inscrivait du programme Éco-Biodiversité et visait à promouvoir un environnement durable, inclusif et résilient. Ensuite, cette table ronde était clôturée par le délégué du gouverneur de la province la même journée du 15 janvier 2025. À sa place, on va procéder. Dans les Kwilu, une parade spéciale a été organisée dans le Bandundu-Ville à l'intention des éléments de la police nationale congolaise, au cours de laquelle la commissaire provinciale de la police, la commissaire divisionnaire adjointe Angel Yambonga, a invité les éléments de ses troupes à la discipline afin de mieux protéger les populations ainsi que leurs biens sous peine de subir la rigueur de la loi qui les régit. C'est au cours d'une parade spéciale tenue le mardi 21 janvier 2025 à l'intention des éléments de la police nationale congolaise Kwilu que la commissaire divisionnaire adjointe de ses services de sécurité a tenu une causerie morale à l'intention de ces éléments des troupes afin de donner de nouvelles directives pour les aider à mieux sécuriser la population ainsi que leurs biens durant cette année 2025. Pour la commissaire provinciale de la police nationale congolaise Kwilu, la discipline est l'une des caractéristiques que doit afficher un homme en uniforme. D'où, tout celui qui irait dans l'encontre sera sévèrement sanctionné conformément à la loi qui régit les éléments de la police nationale congolaise. La commissaire divisionnaire adjointe Angel Yambonga. Parade spéciale nakanisi le 15 janvier biso nyonso tolandaki na télévision na RTNC message ya commissaire général de la police nationale congolaise à l'intention de toute la police nationale de la RDC mutumoko koloba te ke ngana yokaki te ngana yebaki te discipline akanisi ndenge nzambe abateli biso akotisi biso na 2025 ane oyo ekozala elema na yo moko na likambo moko ya mabe oyo ezotenu l'image ya la police yo komanda yo mpe okangami oza na 15 jours na yo ovandi na ndako. Il n'y a pas de mauvaise soupe, il n'y a que de mauvais chefs. Province ya Kwilu bomibeta maboko.
Il s'est de préciser que la patronne de la police nationale congolaise, Kouilou, tient à redorer les blasons de la police nationale congolaise dans cette partie du territoire national congolais qui, quelquefois, les civils ne voient que les points négatifs suite à son comportement vis-à-vis dans la communauté. Ce vendredi 24 janvier, le monde célèbre la journée mondiale de la culture africaine et des afro-descendants, une occasion pour l'artiste Princess Ngaba de s'adresser à la communauté culturelle africaine et à sa diaspora afin de souligner l'importance de préserver cette richesse qui représente l'essence même du continent. Découvrez l'essentiel de son message dans ce récit d'Hélène Diamona présenté par Stella Kitoko. Profitant de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, l'artiste Princess Ngaba envoie un message fort pour la préservation de cette culture. Pour elle, cette célébration est un mouvement privilégié pour réaffirmer l'engagement des artistes et africains en général à préserver et à promouvoir ce patrimoine culturel qui est à la fois un trésor inestimable et un vecteur d'identité. Selon elle, la culture est un ensemble vibrant des traditions, des langues, des croyances, des musiques, des danses et bien plus encore. Elle est le reflet de l'histoire de l'Afrique, des luttes et des succès des ancêtres. En tant qu'ambassadrice de cette richesse culturelle, elle tient non seulement à célébrer, mais aussi à appeler à l'action. L'artiste pense que la culture africaine est confrontée à de nombreux défis, la mondialisation, l'uniformisation des pratiques culturelles et l'érosion des traditions. Ces menaces appellent à une vigilance accrue et à une action concertée. En tant que défenseurs de la culture, les Africains sont appelés à la responsabilité collective de veiller sur ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Princess Ngaba demande aux autorités de jouer un rôle central. À elle de dire, nous avons besoin des politiques solides qui soutiennent et protègent les arts, la musique, le théâtre, les métiers d'art et toutes les formes d'expression culturelle. Des investissements dans le projet culturel doivent être une priorité car ils nourrissent non seulement notre identité mais aussi nos économies. À la diaspora africaine, elle leur a rappelé qu'ils sont les ambassadeurs de notre culture à travers le monde. Leur voix, leur histoire et leurs émotions sont des témoignages précieux de leur lutte et leur réussite. Elle les appelle à l'unité et qu'ils soient connectés, qu'ils partagent leur expérience, qu'ils fassent entendre leur voix pour valoriser cet héritage. Elle a fait ses preuves à travers le monde en forme de tablette et sous autres formes. La poudre de cacao n'est pas seulement bonne pour son odeur ou sa douceur, mais dans la bouche, elle contient aussi des effets thérapeutiques importants pour la santé humaine. Cette plante d'origine de l'Amérique du Sud ne pousse que dans les zones à caractère tropical. Sarah Meta. La poudre de cacao offre une série de bienfaits pour la santé grâce à sa teneur en polyphénol. Les polyphénols qui sont des antioxydants naturels se trouvent dans la poudre de cacao qui est dérivée dans la fève de cacao. Il est démontré qu'ils ont un certain nombre d'effets positifs sur la santé tels que la réduction de l'inflammation, l'amélioration de la circulation sanguine, la diminution de la pression artérielle et l'amélioration des taux de cholestérol et de sucre dans le sang. Le cacao est particulièrement riche en flavanol, un type de polyphénol connu pour ses puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires. Toutefois, il est important de noter que le traitement et le chauffage lors de la transformation du cacao peuvent réduire ses propriétés bénéfiques. Ainsi, il est essentiel de choisir des produits à base de cacao qui conservent une teneur élevée en polyphénol pour profiter pleinement de ses bienfaits pour la santé. Voilà, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition.